tous. Alors, le setup est merdique, hein, je le dis tout de suite. C'est catastrophique avec la caméra frontale de téléphone, etc. Aujourd'hui, où est-ce qu'il est ce putain de film? Aujourd'hui, par rapport à la dernière vidéo où j'ai fait les calls parallèles qui vous permet de... la lumière est vraiment dégueulasse. On verra après, j'essaierai d'améliorer pour les autres plans. On a fait l'école parallèle qui vous permet d'exploiter un fil simple pour avoir une vape un peu mieux. Voilà. Et donc dans le call building, vous avez le fil simple. Ensuite vous avez pas que vous avez des calls un peu exotiques comme le tricot. Vous avez le split qui sont beaucoup trop complexes pour moi. C'est pas qu'il y a quelques complexe, mais c'est un fichier. Et enfin vous avez le twisted. Aujourd'hui vous avez encore des gens qui vapent en twisted en fait. Quand vous passez au twisted, techniquement c'est là où vous commencez à utiliser la perceuse. C'est à partir de là, techniquement, que vous pouvez, voilà, qu'il faut une perceuse obligatoire. Et si vous avez une perceuse, c'est la méthode que vous devez utiliser pour créer. De créer un twisted. Et en fait, pas merde. Voilà. Vous voyez ça? Je vais faire plus en plan rapproché, mais ça, c'est un twisted. En gros, c'est deux fils impliqués ensemble que vous enroulez, enfin, vous twistez ensemble. Avec la caméra frontale, on voit rien. Je vais essayer de faire des plans zoom, mais juste pour vous montrer. Et ça, je l'ai fait. Donc, c'est du Nichrome 28 gauge sans perceuse. J'ai pas utilisé de perceuse. Et je vais essayer de vous montrer que c'est possible de le faire sans perceuse. Et vous savez, je vous dirai pas que c'est le meilleur fil du monde, c'est le meilleur fil twisted du monde, mais dans le coiling, en fait, plus vous avez du métal, plus vous avez de bonnes saveurs. C'est normal, puisque il y aura plus de métal qui sera exposé à l'airflow. Donc, vous avez le fil simple. Ensuite, vous avez le coil parallèle que vous avez montré. Et ça, c'est le twisted. Et le twisted va mieux, un peu mieux que le coil parallèle. Ensuite, vous avez le clapdown, etc. Donc, si vous n'avez que du fil simple, on est dans le mode bricolage, on est en mode débrouille, en fait. Vous avez, voilà, vous avez que du fil simple. 28 gauche, 26 aussi, ça marche, etc. Et bien, vous pouvez faire un twisted et avoir un premier call. C'est un call complexe. C'est pas le meilleur du monde, mais c'est un call complexe. Alors, il y a deux façons de le faire. Je vais le faire comme ça. Donc, vous voyez mon ventre. Donc, voilà. C'est le twisted. Donc, vous avez deux manières de faire, mais moi, je vous recommande celle que moi, j'utilise. C'est pas moi qui l'ai inventée, hein. En fait, elle a été faite par Sophie Review, qui est une revieweuse avec beaucoup d'abonnés. Elle l'a fait pour le fun, en fait, juste pour s'amuser. Mais franchement, ça marche. Donc vous avez du 28 gauche micro, donc c'est du fil simple. Dérouler le fil. En général, même si vous utilisez une fil simple, c'est mieux de le tendre. Et comme j'ai pas de perceuse, je cherche une perceuse sans fil un peu d'occasion qui soit pas trop cher. Donc vous pouvez tendre le fil un peu mieux, juste en tirant. Voilà. C'est un peu trop gros, mais on verra. En tirant comme ça. Et en faisant un mouvement comme ça. Voilà, vous tordez un peu le fil et ça va me tendre légèrement. Mon fil arrive au bout, en fait, j'ai quasiment plus de rouleau. En fait, j'en ai d'autres. Pas grave au bruit, hein, ça c'est le courant électrique. Ce qui se passe quand on... Vous avez votre fil, ok, une certaine longueur, 15-20 cm, ça ira. Et en fait, vous le pliez en deux. Voilà, comme ceci.
quasiment rien du tout. Le plier en D en fait. Et il y a des gens qui utilisent voilà, un tournevis. Ok, je vais essayer de montrer. Vous faites comme ça en fait. Vous tenez bien le fil généralement avec une pince. Je le fais avec les doigts, mais parce que c'est pas la méthode. Et vous simplement tournez, etc. Mais je vais pas le faire parce que c'est pas quelque chose que j'ai fait un fil comme ça. J'ai fait un fil twisted avec ça que j'ai même mis dans mon broomhild. Et le fil est pas, c'est pas ça quoi. C'est pas ça. Une autre méthode. Attention, hein, le matos de malade, 1000 €. Un mug. Ouais, on va faire un twisted avec un mug ou quelque chose de lourd où vous pouvez accrocher quelque chose. Par exemple, vous avez des poids, vous savez, des poids de 250 grammes avec un crochet de 500 grammes. Ici, on les utilise encore dans les vieilles balances. Vous avez les balances comme ça, en fait, et vous utilisez des poids. Ça, si vous avez ça, c'est encore mieux. Mais en gros, ça tout marche en fait, du moment que vous avez un truc comme ça. Il n'est pas très propre. Un truc comme ça en fait. Ouais, un truc comme ça. Un mug. Vous avez fait avec un mug. Ce que vous faites, vous passez simplement des trucs sur le bousin là. Là, il faudra une pince comme ça. Il faudra une pince. Vous tenez fermement. Voilà. Et c'est mieux de le tendre comme ça. Ok. Donc je vais essayer de montrer. Voilà. En fait, il pend en fait. Et l'autre bout, voilà, c'est mieux de le tendre avec un angle droit, comme ça vous pouvez le tenir. Et ce que vous faites, vous tournez. Oh putain, ça n'a pas marché. Le fil s'est cassé, je recommence. On essaie de faire en sorte que ça marche, la même chose. C'est ça que le 28 gauche, bon, c'est pas. Et vous tournez. Tenez bien le fil par la pince, hein. Soyez vraiment très ferme en fait. Vous avez que. Vous pouvez passer en plan rapproché par la suite, mais c'est tout ce que vous devez faire. On va continuer un peu. Je tiens par le propos, la caméra ne prend pas tout, mais c'est tout ce que vous devez faire. Vous pouvez tourner plus rapidement. Je pense que ça y est. Maintenant, il faut comprendre que le twisted, en fait, ce fil-là, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ce fil-là, en fait, il a énormément de tension, en fait. Donc, vous ne devez pas relâcher ni la pince, ni le mug ou l'autre truc. Même sur la perceuse, c'est même encore plus important si vous avez une perceuse. Et en fait, vous allez le descendre doucement. Ok. Vous allez prendre, putain, je peux pas le voir. Voilà. Vous avez cette pince et vous mettez, laissez tourner légèrement et vous mettez le doigt très fermement avant de. Moi j'ai dû parce qu'à cause de la caméra, j'ai dû lâcher la pince en fait. Voilà. Donc, vous passez vraiment le fil avant d'enlever la pince et vous faites quelques tours inverses. Pourquoi il faut faire ça? Parce que comme je l'ai dit, ce fil est très tendu. Donc surtout sur une perceuse, si vous lâchez la pince d'un seul coup, et ben vous aurez une ondulation, une onde en fait, la tension va se relâcher et il va se répercuter sur tout le fil et ça va créer des petites déformations, ce ne sera pas bien. Quand vous allez rouler le corps et peut-être le monter, vous aurez des points chauds. Donc je vais essayer d'avoir un truc plus confortable pour vous montrer le zoom. Donc me revoici et voilà le fil en fait, j'ai changé un peu plus de plomb. Il est plutôt pas mal, hein. Et avec une perceuse ou avec un peu plus de pratique, vous pourrez avoir un truc beaucoup plus perfectionné. Donc je vais essayer de zoomer le bousin. J'espère que ce putain de zoom marche. Donc voilà. La lumière n'est pas bonne, mais voilà ce que ça vous donne. C'est un twisted. Et on l'a fait avec un simple mug.
En fait, je vais même l'installer sur celui-là. Le Brunhild. Je vais essayer de voir si j'y arrive. Donc voilà le coil twisted. Les pattes sont un peu... Voilà. Donc vous voyez que les petites ondulations, là, le twist, en fait, il commence à se détendre. C'est pour ça que je dis que les twisted, les gens ne l'aiment pas trop parce que c'est des coils justement qui ont beaucoup de tension et qui ont tendance à se déformer. Mais quand vous n'avez rien, bah, voilà. C'est pas parfait, mais franchement, moi je suis assez satisfait en fait. Donc je l'ai monté, mais le coil est un peu trop court. J'ai dû un peu le Brunhild et là, c'est la putain de plaque. Donc voilà, c'est pas mal. Voilà. Donc je suis à voilà, 0,68, 0,70. Je cotonne. Donc cotonnage fait. Voilà, j'enlève le zoom et on va essayer de voir ce que ça donne. Et hop, quand on est monté sur la colle Steel Pro, on est à 0,72. Première taf. Ça va plus que correct, c'est légèrement au-dessus, par exemple, d'un col parallèle que j'avais mis avant sur le Brunhild, mais donc ouais. Et en fait, quand vous avez deux twisted, mais là il faut une perceuse, même si je pense qu'on peut toujours se débrouiller, et que vous les tournez en sens inverse par rapport à la première fois, ben vous obtenez un autre coil exotique qu'on appelle le chainlink, l'interlock ou le chainlink. Donc voilà, ma pâté est à la fin. Donc voilà, juste une petite astuce, testez chez vous, franchement ça marche en fait. Faites simplement attention à la tension. Donc merci et à bientôt.